Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello et re-bienvenue sur ton émission préférée One Story, One Word, une histoire, une parole. Aujourd'hui, on va lire Luc 10 du verset 30 au verset 37. Mais Yahushua répondant dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui, l'ayant dépouillé et couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant en demi-mort. Or, un certain prêtre qui par hasard descendait par le même chemin et, ayant vu cet homme, passa du côté opposé. Et de même un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa du côté opposé. Mais un certain samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, et l'ayant fait monter sur sa propre bête, il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, en partant, il prit de sa bourse 2 deniers et les donna à l'autre en lui disant « Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel donc de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et il dit « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Yahushua donc lui dit « Va et toi aussi, fais de même. » Donc cette parabole vient après la discussion de Jésus avec un docteur de la loi qui lui demandait comment est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, et Jésus lui a répondu, voilà, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et légitimement, cet homme-là lui a demandé, ce docteur lui a demandé, qui est mon prochain, pour savoir comment justement pouvoir l'aimer. Et justement on disait que ce monsieur-là voulait se justifier lui-même certainement pour dire à Jésus que voilà, lui, il aime déjà son prochain, mais Jésus lui donne donc justement c'est quoi la définition d'un prochain. Et à la fin, Jésus pose la question, à la fin de la parabole, Jésus pose la question au docteur de la loi, il demande, d'après toi, qui a été le prochain de l'autre? Et le docteur de la loi dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers le monsieur qui était tombé au milieu des brigands. Et Jésus lui dit, va et toi aussi fais de même. Donc je veux juste revenir sur cette définition de prochain. Souvent on définit le prochain comme la personne qu'on va aider, la personne qui est dans le besoin. Mais ici Jésus dit que le prochain c'est celui qui use de miséricorde. Donc le prochain c'est celui-là même qui porte secours. Le prochain c'est celui qui aide et pas celui qui est aidé. Et donc ça revient donc c'est drôle justement parce que ce monsieur-là, quand il a la discussion avec Jésus, il ne se dit pas que Jésus va l'encourager à lui être le prochain de quelqu'un. Parce que quand on se rend compte justement à la fin du texte, Jésus c'est comme s'il lui dit, au lieu de chercher qui est ton prochain, toi, cherche à être le prochain de quelqu'un. Toi, cherche à user de miséricorde envers des personnes qui sont dans le besoin. Toutes les personnes. Parce que justement, dans cette parabole, on sait que les Lévites et les prêtres, ils avaient une certaine, par rapport à la loi juive, aux traditions juives, ils avaient un certain rapport à la sainteté qui était lié avec la propreté aussi. Et non seulement ça, mais aussi le fait que ce monsieur qui était dans le besoin, c'était un Samaritain, donc il n'était pas supposé avoir des rapports avec des Samaritains. Il n'était pas supposé avoir des rapports avec des personnes qui ne sont pas de la race juive. Et donc là, on voit que Jésus, ici, il lui dit, c'est pas qui est ton proche, c'est pas qui a besoin d'aide, qui n'a pas besoin d'aide. Toi, est-ce que tu es capable d'user de miséricorde envers quelqu'un? Et dès le moment où tu uses de miséricorde envers quelqu'un, tu es le prochain de cette personne-là. Maintenant, qui est ton prochain? Si toi aussi tu te demandes qui est ton prochain, c'est celui qui use de miséricorde envers toi. Si on reste dans la définition de Jésus. Donc, un prêtre, quelqu'un qui aurait le comportement du prêtre et du lévite, ne serait pas ton prochain. Et qui est-ce que tu es donc supposé aimer comme toi-même? Comme toi-même, parce que j'aime beaucoup ce commandement, parce que Jésus insiste sur le « comme toi-même ». Une personne avec qui
que tu vas traiter comme toi tu te traiterais. C'est pas tout le monde que tu vas traiter comme ça. C'est la personne qui a usé de miséricorde envers toi. Et c'est cette personne-là qui est ton prochain. Donc aujourd'hui, essaie un peu de regarder autour de toi. Premièrement, qui est ton prochain? Qui a usé de miséricorde envers toi? Et aime cette personne comme toi-même. Deuxièmement, ça c'est un commandement que Jésus demande à cet homme et à nous tous à travers cette parabole. Cherche à être le prochain de quelqu'un. Use de miséricorde envers les autres. C'est pas tout le monde que tu peux aimer comme toi-même, mais toi, tu as le devoir, en tant que disciple de Christ, d'user de miséricorde envers tout le monde. Donc, j'espère que ce petit partage t'a fortifié, t'a aidé. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Sois béni.